Jeudi 14 mai, regardons la Pentecôte, la Vierge Marie, les apôtres, les disciples au Cénacle. Il y a eu une attente de la venue de l'Esprit Saint puisque Jésus l'a promis. Et tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. C'est Saint Luc dans les Actes des Apôtres qui nous relate cela au chapitre 1. Tous, ils sont unis dans la chambre haute de Cénacle et tous, ils sont animés d'un même amour et ils prient sans se lasser. Et au milieu d'eux, il y a la Vierge Marie. C'est un avant qui prépare la communication plénière du Saint-Esprit et celle de ses dons charismatiques, qui est à la fois semblable au premier avant, celui de Noël, ou celui qui précédait Noël, précédait donc la naissance de Jésus. Et en même temps, c'est tout à fait différent. Semblable car il y a la prière, le silence, la foi en la promesse et le désir ardent de sa réalisation. Et bien différent parce que les circonstances ne sont pas tout à fait les mêmes. Le premier avant dure 9 mois et se passe à Nazareth, et l'autre dure quelques jours et se passe à Jérusalem. Marie était seule dans son premier avant. Avec les apôtres et les saintes femmes, c'est pour le second avant. Et c'est une attente communautaire, celle de l'Église. On peut dire que cette attente au Cénacle est la première manifestation de l'Église naissante. C'est le premier recueillement communautaire de l'Église autour de la Vierge Marie, tout ordonné à la réception de cet esprit promis et qui doit nous permettre de saisir ce qu'il y a de caractéristique dans la communauté chrétienne. C'est Saint Luc, toujours dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Il sera intéressant de regarder ces signes, le vent et le feu, les langues de feu, qui indiquent l'action de l'Esprit Saint. Ce bruit extraordinaire comme celui d'un vent violent. Dans l'Ancien Testament, l'œuvre de l'Esprit Saint est souvent suggérée par le souffle, qui exprime à la fois la souplesse, le dynamisme de l'amour divin. Et le propre du vent, c'est d'envahir tout, de pénétrer partout, avec cette impression qu'il donne vie, qu'il fait à ceux qu'il fait bouger. Il anime et il déplace. S'ajoute également l'image de la force et de la violence. Cela évoque l'amour divin qui est à la fois ce qu'il y a de plus tendre, de plus suave, mais en même temps de plus fort. Et l'amour divin est également plus fort que la mort. Rien ne résiste à l'amour. Au Cénacle, le vent violent est signalé pour révéler aussi le climat qui régnait tout autour et à l'intérieur même du Cénacle. Ce climat d'attente, ce climat de silence. L'autre signe significatif, lui, est visuel. Ce sont des sortes de langues de feu qui se posèrent sur chacun des membres de la communauté. Si nous nous souvenons dans l'Écriture, le feu est habituellement employé pour évoquer l'amour de Dieu. Rappelons-nous de Moïse, qui fait l'expérience du buisson ardent et qui ne se consume pas. Ce feu qui brûle sans se consumer. C'est bien l'image de cet amour divin, qui brûle sans détruire, mais au contraire donne la vie. Et ce feu a la particularité de communiquer, de se communiquer, et d'assimiler tout ce qu'il atteint, même ce qui lui est contraire, comme l'eau. En même temps, le feu purifie,
il rend ce pouvoir au corps incandescent qu'il s'est assimilé, de les purifier. Il sera également pris à témoin pour juger ce qui est authentique, ce qui est faux. C'est ce qui s'est passé pour l'holocauste d'Élie, le feu du ciel qui descend pour attester ce qui est de Dieu. Il y a donc un discernement. Ce feu vient faire ce discernement entre ce qui est vrai, ce qui est de Dieu, et ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est faux. Voilà quelques images de l'amour divin qui possède une fécondité unique et qui est source également de toute fécondité. En effet, l'amour se communique autant qu'il le peut et de manière incessante. Cela montre que les purifications les plus profondes, eh bien, elles proviennent de l'amour. En raison de cette correspondance si parfaite entre les qualités du feu et celles de l'amour, il est facile de comprendre la convenance de ce symbolisme des langues de feu pour manifester le don de l'Esprit Saint. Et ce désir, ce symbolisme, le bruit comme provenant d'un vent violent et de langues de feu, eh bien, c'est un double symbolisme qu'il faut comprendre, puisqu'il dit ce qu'est l'Esprit Saint. L'amour, pour se communiquer en plénitude, demande un amour mutuel, car pour se donner, il faut un ami. On ne peut pas se donner parfaitement à quelqu'un que nous n'aimons pas et qui ne nous aime pas. Ainsi, ce double symbolisme nous rappelle que l'Esprit Saint est le fruit propre de cet amour mutuel, du premier amour mutuel du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, et qui ne peut être communiqué en plénitude que si notre cœur le reçoit avec amour.